Salut à tous les amis, nous revoici sur ma chaîne pour un tout nouveau déballage. Donc on se retrouve pour l'Ichiban Kuji Dragon Ball X Peur des androïdes qui est sorti le 16 juillet au Japon. Donc ça sera la dernière figurine à déballer de cet Ichiban Kuji là. J'aurai fait toutes les figurines. Je vous mettrai le lien en description si vous n'avez pas vu le déballage des autres pour que vous puissiez les voir. Donc, sans perdre plus de temps, on va se pencher sur la boîte. Donc, comme je vous ai dit, c'est l'Ichiban Kuji, à la licence Dragon Ball Z, fabriqué par Bandai. Donc, comme on peut le voir, c'est notre merveilleux C19 qui est à l'honneur aujourd'hui. Donc, on voit le C19 complètement. Ici, la tête de C19 avec un magnifique paysage à l'arrière. Sur le côté, notre C19 en entier de face. À l'arrière, plusieurs photos, plusieurs angles de vue plutôt de la figurine avec le C19 en entier. Et ici les inscriptions en japonais s'il y a un problème sur la figurine. Et ici, nous avons nos deux partenaires qui sont exactement comme quand ils arrivent dans le manga. Ils sont côte à côte comme ça dans le manga. Je vous mettrai une photo pour vous faire voir. Et sans perdre plus de temps, on va ouvrir la boîte pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Hop. Hop. Oh, la figurine, elle est vraiment énorme. Allez, oh oui, c'est un monstre le machin. Je ne m'attendais pas à avoir une machine, une énorme figurine comme ça. Attendez, là, parce que là c'est le bordel. Tout est sur le côté. Hop, et la tête. Voilà. Donc, comme on peut le voir, la figurine est en 1, 2 et 3 parties. Donc, comme d'habitude, je la déballe. Et on se retrouve tout de suite après. Donc, nous revoici avec la figurine déballée. Alors, je vous confirme, c'est un gros bébé. Elle est énorme, la figurine. Vous voyez la taille de ma main à côté. Franchement, la figurine, elle est énorme. Je ne m'attendais pas à un mastodon comme ça. Donc, tout de suite, alors, comme je vous ai dit, elle est en 3 pièces. Le socle, je ne l'ai pas déballé comme les autres. On sait jamais si ça tient debout toute seule. J'aurais pas besoin de le déballer. Donc, on va se pencher déjà sur la tête. Franchement, la tête, elle est magnifique. La tête est magnifique. Regardez ça. Attendez, j'ai enlevé le corps, sinon ça va faire flou. Voilà. Donc là, on peut bien se pencher sur la tête. Regardez-moi ces yeux, ce visage. Franchement, elle est magnifique cette tête. Le casque. C'est bête qu'ils n'ont pas fait le casque comme le Dr Gero en 2 parties. C'est peut-être le petit regret. Mais sinon, le reste, les boucles d'oreilles sont très bien faits. Avec regardez, le trou à l'intérieur. De l'autre côté, c'est exactement pareil. La tête, un magnifique visage. Les yeux magnifiques. La bouche, pareil. Le petit menton en galoche parce qu'il est gros. Ça fait très mignon. Le casque bien pointu. Franchement, il n'y a rien à dire sur la tête. Bon, on va le mettre avec le reste de son corps. Hop. Donc voici le corps, la tête. Vous voyez que ça fait quand même un énorme trou pour le rentrer. Je vous dis, j'ai jamais eu un trou comme ça dans une tête pour rentrer la figurine. Elle est vraiment énorme. Alors, est-ce qu'elle rentre bien? Ça va, elle rentre bien. Et voici la bête. Et franchement, regardez mes mains à côté. Pourtant, je vous dis, j'ai déjà des grosses mains. Mais la figurine, elle tient déjà, elle a du mal à la tenir dans le cadre. Tellement qu'elle est énorme. Attendez, je vais relever un peu. Hop, voilà. Donc alors, que dire de cette figurine? Alors déjà, le sculpte, il est magnifique. Là, les boursouflures de ses vêtements, la veste, le lacet qui ferme sa veste, sa ceinture, le pantalon pareil magnifique,
Et les chaussures, exactement pareil que le Dr Guéraud, avec le haut de... Genre, c'est pas des chaussettes, c'est... Il rentre son pantalon dedans, c'est le même que le Dr Guéraud. Le bas, les chaussures exactement magnifiques. Donc, après, les couleurs. Alors, sur la tête, il n'y a pas de nuance de couleur. Malgré qu'elle soit très très belle, il est un blanc, c'est un blanc simple. Ensuite, la veste, ils ont fait des belles nuances. Donc là, c'est un jaune qui tire là sur les bordures. Le jaune tire sur du marron. Enfin, oui, c'est un petit marron jauni. Enfin, je sais pas comment je pourrais vous dire ça. Et la veste a des très beaux reflets. Là, à chaque fois, c'est sur les bords. Donc là, il n'y en a pas. Tout en haut, c'est un jaune uni. Ça déteint un petit peu vers le bas. Le haut, il n'y a aucune nuance de couleur. Hein. Les nuances de couleur, c'est vraiment vers le bas. Ensuite, le petit bémol, bah, c'est comme le Dr Guéraud, c'est que la veste, ils auraient dû en faire... Parce qu'en fait, la veste et le dessous, c'est en une seule partie, vous voyez. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de double épaisseur ici. Ils auraient dû faire la veste en deux parties. La veste et ça en deux parties. Ça aurait fait très très beau. Malgré que la figurine soit déjà très très belle. Mais ça lui aurait donné encore un plus. Elle aurait été magnifique. Sa ceinture, elle est très très belle. C'est un rouge avec des couleurs vachement foncées dans les pliures. Franchement, ça rend très très bien sur la ceinture. À l'arrière, c'est pareil. Ils ont travaillé l'arrière. Le rouge, comme vous voyez, un rouge vif. Et dans les fissures, c'est un petit peu plus teinté. Franchement, c'est très beau. Ensuite, on le fait tout en descendant, bien sûr, vous le voyez bien. Le pantalon, ça, alors tout en haut, il n'y a aucune nuance de couleur. Mais quand on arrive vers le bas, au plieur, c'est fait du orange qui part sur du marron, là. Vous le voyez bien à la caméra, je pense qu'on le voit bien ici, les nuances de couleur vers les plis. Mais c'est bizarre, il n'y a qu'une jambe. Il n'y a que cette jambe-là, il y a des nuances de couleur. Et de l'autre côté, c'est un orange simple. Donc là, ils ont peut-être un petit peu chié, là. Parce qu'il y a une jambe où il y a des nuances de couleur. Et de l'autre côté, il n'y en a pas. Alors, est-ce que c'est de l'ombrage? Mais même si c'est de l'ombrage, ils auraient dû en faire de l'autre côté. Enfin, là, je ne comprends pas du tout le mode de peinture. Et de l'autre, par contre, l'arrière est extrêmement bien travaillé. Alors, ils n'ont pas travaillé l'avant, mais l'arrière, vous voyez, là, ça fait quand même un gros soufflure de pliures de tous les côtés. Et ça fait du orange qui tire vers du marron foncé pour faire les pliures. Alors l'arrière est extrêmement bien travaillé, mais l'avant, il n'y a aucune teinte. Donc là, ils ont fait le contraire. Alors j'espère qu'ils n'ont pas mis le pantalon à l'envers. Blague à part. Ensuite, les chaussures, je vous disais, les chaussures sont très très belles. C'est exactement les mêmes chaussures que le Dr Guéraud. Et les mains, est-ce que les mains... Non, les mains, ça ne fait pas poter. Ça fait vraiment ça fait les mains, exactement les mêmes mains que le C19 a dans le manga. Hein. Ça lui fait des grosses mains parce que justement, il est gros. Et vous voyez, ça fait vraiment des grosses mains. Ça fait pas du tout poter. On voit bien les ongles. Je sais pas si vous pourrez le voir à la caméra. Ah, c'est dur de vous la faire voir. Elle est tellement grosse. Vous voyez, les mains, hop. Ça ne fait pas... Il y a vraiment les ongles dessus. Hein. C'est dur de vous la faire voir parce qu'elle est énorme. Mais il y a les ongles sur les mains. Les mains sont très bien faites. Ça fait... On dirait que ça fait gros. Mais non, c'est parce que le personnage est immense. Donc maintenant, est-ce que ça tient... Ah, attendez, avant de la poser. Ici, j'en ai pas parlé. Il y a aussi des nuances de couleur qu'il n'y avait pas chez le Dr Guéraud. Vous voyez, ça fait un jaune qui part sur du... Pareil, bah comme la veste, un genre de jaune plus foncé, on dirait un petit marron qui se teinte dans le jaune. Ça fait très très beau franchement. De l'autre côté, c'est exactement pareil. Donc le noir là, bah bon, forcément le noir, il n'y a pas de nuance de couleur parce que pourtant pour du noir, il pourra en faire, hein, mais là il n'y en a pas du tout. Il n'y en a pas du tout. Ça fait un noir mat qui est très beau d'ailleurs. Donc ensuite, est-ce qu'elle tient debout toute seule? On va voir ça tout de suite. Alors, là il y a la question. Eh oui, elle tient debout toute seule. Donc, on n'a pas besoin
de ce socle-là, en plus, ça ferait un socle. Regardez le truc, il est immense. Donc, ça aurait fait dégueulasse sur la figurine de mettre un machin comme ça, alors qu'elle est alors qu'elle est magnifique. Donc, je sais pas si vous avez vu, mais la caméra, j'étais obligé de mettre en grand angle pour pouvoir l'avoir complète dans la caméra. Sinon, je pouvais pas du tout vous faire une pose de face, car la figurine est tellement immense que ça ne rentrait pas dans la caméra, dans l'axe de la caméra. Donc, comme vous pouvez le voir, elle tient debout toute seule. Vous voyez l'avant, le côté, à l'arrière. Franchement, cette figurine est magnifique. Et attendez, on va reprendre en haut. Voilà. Donc, comme je vous disais, franchement, cette figurine est magnifique. Je ne m'attendais pas à avoir une figurine de cette envergure-là, parce qu'elle est vraiment énorme. Elle est vraiment énorme. De toute façon, dans le box, je vous mettrai le C19 à côté du Dr Gero. Vous verrez vraiment avec la photo à côté comment ils sont quand ils arrivent dans le manga. Vous verrez, c'est exactement les mêmes. Et les proportions sont très bien, je pense qu'ils sont très bien proportionnés l'une comme à l'autre. Car, je vous dire, à la voir à la caméra, c'est pas du tout le même effet que la voir en vrai, parce que là, en vrai, moi, elle m'impressionne. C'est une masterclass, cette figurine. Sur ce, les amis, on arrive à la fin de la vidéo. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé ma vidéo, laissez-moi un gros pouce bleu. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Sur ce, on a de plus en plus d'abonnés sur la chaîne. Ça fait énormément plaisir. Je vous remercie et j'espère que ça va continuer comme ça. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, Twitter et TikTok. Je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à la prochaine vidéo sur une nouvelle Ichiban Kuji. Allez, salut!